Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens vers vous pour le tuto de cet album que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un album que j'avais fait sur le thème donc de l'Ouest américain. Voilà, qui est quand même assez épais. Donc je vous rappelle vite fait comment il est et on va faire donc le tuto ensemble. Donc il est assez grand. Et donc, on ouvre ici, comme ceci. Hop, hop, et hop. Voilà, franchement, je vous montre vraiment vite fait parce que j'ai déjà fait une présentation. Donc voilà, aujourd'hui, on va vraiment faire le tuto ensemble. Alors, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, il faut savoir qu'il est quand même relativement épais. Après, vous pouvez mettre, donc vous voyez ici sur le côté, une voire deux photos derrière. Pareil de ce côté. Et là, j'ai mis une, deux, trois photos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. À l'intérieur, ici, j'avais mis deux photos. Donc 11, 12, 13, 14. Ici, donc, ça s'ouvre comme ceci. 14, donc 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, donc plus on avait dit 23, 24, 25, 26. Bon, vous pouvez mettre donc une vingtaine de photos, on va dire 25 en gros. Donc vous allez voir, il n'est vraiment pas compliqué à faire. Alors, pour cela, moi j'ai utilisé donc des calendriers. Il faut quand même que le carton soit assez rigide et consistant. Donc j'ai utilisé des calendriers. Donc il va vous falloir donc pour faire la base donc de votre album donc un calendrier ou un carton de 22 par 15 cm qui sera ici la base, de deux cartons de 4 par 15 cm et de deux cartons de 11 par 15 cm. Voilà. Alors pour ce faire, pareil, donc j'ai utilisé ici, donc pour faire donc un autre album, j'ai utilisé donc les feuilles pollen de chez Clairefontaine. C'est du 135 grammes. Alors bon, il n'est pas très épais. Vous pouvez quand même prendre quelque chose d'un petit peu plus épais si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc pour commencer, j'ai utilisé que des feuilles A4. D'accord? Donc là, ce tuto sera que pour des feuilles A4, mais vous pouvez utiliser, bien entendu, des feuilles 30 par 30. Mais du coup, il faudra adapter vos mesures. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris deux feuilles donc A4 que j'ai collées en fait ici ensemble. Alors quand je vous dis j'ai collé, c'est vraiment un tout petit bout comme ça. Que j'ai fait ici, pareil. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai collé aussi deux feuilles A4. Vous voyez après décoré, ça ne se voit pas du tout. Voilà. Donc voilà, mes deux feuilles A4 en fait sont assemblées ici au milieu. Ensuite j'ai tracé un trait en fait au crayon à papier. De là à là, ça fait 2 cm. J'ai tracé un trait pour que quand voilà, je dispose en fait ma cartonnette, elle soit bien droite. J'aime bien avoir un repère comme ça. Donc vous placez donc le 22 par 15 ici au milieu, les 4 par 15 ici sur les côtés et les 11 par 15 encore ici sur les côtés. Donc placez bien votre papier pour que vous ayez suffisamment de marge ici, en haut, sur la droite et en bas. Donc vous placez comme ça d'abord vos cartonnettes et vous commencez donc par coller bien évidemment la cartonnette du milieu. Donc j'espère, par contre, si vous avez des questions, sincèrement, n'hésitez pas du tout. Je suis là pour y répondre.
Donc on place d'abord donc, la plus grosse carte nette. Donc on s'aligne sur le petit trait qu'on a fait donc avant. Ça vous permettra d'avoir vraiment quelque chose de droit. Ensuite, j'utilise, je vous avais déjà montré, en fait, c'est pour faire les joints de carrelage. Donc mes joints de carrelage, je vais les utiliser comme ceci. Et en fait, ça me permet de faire quelque chose vraiment de droit. Puisque là, l'écart, elle est de 0,4 ou 0,5 cm. Et donc, c'est pile poil, en fait, ce que moi, je voudrais. Donc, je colle donc celui-ci en deuxième. Donc, je le place ici avec mon repère, enfin mon petit joint, en haut et en bas pour que ça soit bien aligné. Pareil donc pour celle-ci, donc qui fait 11 par 15 cm. Pareil, j'utilise donc ma petite croix. Ce sont on appelle ça des croisillons dans le carrelage. Et c'est vrai que ça permet d'avoir quelque chose vraiment de bien droit. Voilà, et vous faites bien entendu, donc pareil de l'autre côté. Donc aujourd'hui, ça va être le tuto de la structure. Donc je pense que je vais faire deux tutos. Donc là, aujourd'hui, la structure. Et la prochaine fois, je ferai le tuto de la déco intérieure. Voilà, et le dernier carton. Que je mets sur le côté aussi. Et j'utilise toujours mes petits croisillons. Voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Après, vous faites comme à votre habitude. On plie ici sur le haut. Vous utilisez aussi votre plioir. Donc là, on va commencer. Alors c'est vrai que la structure paraît très très longue. Mais vous allez voir, plier, ça fait sympa. Donc là, on plie. Comme pour toutes les structures. Hop. Alors là, j'ai pas fait... vous allez voir, j'ai pas fait là mes angles parce que mon papier, il est pas très épais. Et donc, du coup, je vais pouvoir le plier en fait aisément comme ça. Donc là, pareil, donc sur le côté, vous utilisez votre plioir. Hop, vous pliez. Le temps que la colle prenne.
Et là, je vais pouvoir en fait couper ici pour avoir un bel angle droit en fait. Hop. Donc vous faites pareil ici de l'autre côté. Donc je fais à vitesse réelle. C'est vrai que il y a beaucoup de filles en fait qui font tout en vitesse accélérée. Mais moi j'aime bien, enfin je fais souvent mes vidéos pour des débutantes ou pas. Et donc c'est vrai que je fais pas en accéléré pour que vous voyez bien en fait à chaque fois toutes les étapes. Et pareil donc pour le bas, si vous estimez que c'est trop épais, c'est vrai que c'est un petit peu épais, vous prenez une règle et vous coupez avec votre cutter. Parce que là ça rentre pas dans un massicot parce que c'est trop, c'est bien trop grand. Donc là, quand vous pliez, vous faites votre angle en même temps. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir le bon angle. Je bouge beaucoup, mais c'est vrai que la structure, elle est vraiment grande. Hop. Hop. Là, pareil, je coupe mon angle. Hop. Pardon. Et vous prenez votre plioir pour bien aplatir tout ça. Donc voilà, on va attendre que ça sèche un petit peu. Parce qu'en plus, je vais vite. Enfin, j'essaye, en tout cas. Mais voilà, donc ça correspond en fait, quand vous ouvrez, à ça. Vous voyez? Là, il y a votre partie là, la petite partie là, la grande, encore la plus petite, et celle-ci ici. Voilà. Après, donc, on va faire ici l'intérieur, avant de mettre le papier décoratif. Donc là, c'est pareil, donc j'ai pris 2 feuilles A4 que j'ai découpées à 14 par 29,7 cm. Donc 29,7, ça veut dire que c'est la longueur d'un A4. Donc j'ai juste coupé en fait sur la largeur à 14 cm. Et c'est pareil, donc vous en prenez 2 comme ceci. Vous allez voir, donc on va coller ça comme ça va se chevaucher aussi, vous voyez. Donc toute cette partie sera collée avec cette partie, mais c'est pas grave parce que après, vous voyez, on va coller en fait notre feuillet dessus et ça ne se verra pas du tout. Donc on va coller donc le premier. Donc je rappelle 14 par 29,7 cm. Après, si vous souhaitez que ça ne se chevauche pas autant, vous pouvez recouper un petit peu, hein, forcément. Voilà, donc n'oubliez pas de faire vos plis. C'est important. Alors, appuyez pas comme un malade, hein, ou comme une malade, parce que sinon vous allez faire des trous dans votre papier. Et donc ici, pareil, ici, de l'autre côté. Donc faites toujours attention d'être bien aligné. Quand je vous dis aligné, c'est que cette partie-là, ce feuillet soit aligné donc avec celui qu'on vient de coller. Hein.
pour que ça soit beaucoup plus joli. Hop, voilà. Vous voyez la partie ici qui se chevauche, déjà ça ne se voit pas, d'autant plus que vous allez coller quelque chose par-dessus, donc ça se verra encore moins. Et donc là, on va faire donc nos plis. Voilà, et on va attendre que ça sèche un petit peu. Donc voilà, votre structure est faite. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, hein. C'est vraiment que du collage et du découpage. Donc voilà, pour la structure, j'attends vraiment que ça soit bien sec avant de le plier. Donc ensuite, on va faire ici donc l'intérieur. Alors il faut savoir que j'ai choisi aussi que du A4. Donc étant donné que j'ai choisi du A4, vous allez voir, il y a quand même un petit montage à faire. Alors, pour la première, donc je crois que c'est celle-ci. Donc vous allez prendre donc, votre papier A4 et donc vous allez prendre votre massicot. Vous allez mettre donc votre papier A4 dans votre massicot et vous allez faire donc toujours ici en partant de la gauche jusqu'ici. Donc là en l'occurrence jusqu'ici, vous allez faire un premier pli ici, là à 14 cm. Ensuite vous allez toujours vers la gauche et vous faites un deuxième pli ici là à 17 cm. Ce qui va vous donner en fait, donc vous allez avoir donc, ça va vous donner ceci. Donc là, premier feuillet 14 cm. Ici, donc ça fait 14 et 3, 3 cm, dans ça. Et là, vous voyez ce qui vous reste ici. Donc 14, 3. Et là, ce qui va vous rester, il vous reste 13, 12,7 cm. Bon. Vous voyez bien que le truc, c'est que d'avoir 14 cm ici et d'avoir aussi 14 cm ici. Donc dans ces cas-là, moi j'ai redécoupé en fait un morceau de papier qui fait donc 21 en longueur par 6 cm. Et j'ai tracé un trait, je ne sais pas si vous voyez bien, de là à là de 1,3 cm. Et donc je mets ma colle tout simplement à l'endroit. Attendez que je ne me trompe pas. Je mets donc ma colle, donc d'ici à là jusqu'au trait. Pour ajouter en fait mes 1,3 cm. Je ne sais pas si je suis très claire là. Je réexplique. Comme là j'ai une partie qui fait 14 cm. Ici il me faut aussi une partie qui fasse 14 cm. Mais je ne peux pas sur un papier A4. Donc pour faire 14 cm, je suis obligée de rajouter 1,3 cm. Donc mes 1,3 cm sont là. Et donc là, je colle donc mon papier au niveau de mon trait. Et c'est pareil, ça c'est un rajout donc de feuilles. Ça ne se verra pas en fait quand vous ferez votre décoration. Là, on ne verra pas en fait la jointure parce que vous allez coller votre papier. Et derrière, on ne verra pas non plus la jointure. Donc du coup, là, ça fait bien une partie de 14, 3 et 14 cm. Et ça sera donc votre premier feuillet. Voilà. Deuxième feuillet. J'espère que ça a été assez clair. Deuxième feuillet, donc c'est pareil. Il y a un petit bout qu'on va rajouter. Donc vous prenez aussi donc votre massicot. Donc c'est toujours une feuille A4. Hein. Vous ne touchez pas à votre feuille A4. Vous prenez votre massicot
Et vous faites un premier repère, donc toujours de la gauche ici. Un premier repère toujours à 14 cm. Un deuxième repère à 16 cm. Donc là, ça va vous faire donc 14 cm, 2 cm. Et là, ça va vous faire 13,7 cm. Donc, il va vous manquer 3 mm. Donc, pareil, vous prenez donc une petite feuille donc qui fasse 21 cm en hauteur. Hein, et vous faites donc un repère pour que ça fasse de là à là 0,3 mm. Et là, vous mettez votre colle donc jusqu'à votre trait pour ajouter en fait 0,3 mm. Je fais ça parce que j'ai utilisé que du A4. Mais après, si vous avez du papier 30 par 30, voilà, en fait, votre papier, il fait tout simplement 14, 2 cm et 14 cm. Donc voilà, ça sera votre deuxième feuillet. Et pour le troisième feuillet, vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Vous prenez aussi votre papier A4 et donc vous faites un premier repère. Donc de là à là de 14 cm, vous allez toujours vers la gauche. Et de là à là, vous faites un repère à 15 cm. Donc ce qui vous fait une partie là à 14 cm, 1 cm et 14 cm. D'accord ? Donc ça, c'est votre troisième feuillet. Et donc le but, c'est en fait de prendre votre premier feuillet et de coller donc le deuxième. Donc là, ça fait 3 cm. De coller celui de 2 cm ici sur les 3 cm. Et de coller celui de 1 cm de bordure, donc dans celui qui fait 2 cm. J'espère que je suis claire. J'ai l'impression que je suis hyper compliquée dans ma tête là. Alors, donc vous prenez votre premier feuillet où la bordure du milieu elle fait 3 cm. Vous prenez celui où la bordure du milieu fait 2 cm. Et là, vous allez mettre de la colle en fait donc, sur votre bordure de 2 cm. Et donc là, donc, vous faites en sorte de coller donc, votre bordure donc, au milieu. Alors pour ce faire, normalement il doit y avoir ici un écart de 0,5 cm. Et de l'autre côté, il doit y avoir un écart voilà, de 0,5 cm. Donc faites attention aussi d'être bien aligné. C'est hyper important après pour la structure de votre album. Donc pareil, vous prenez votre dernier feuillet où celui-ci fait 1 cm. Vous mettez votre colle. Et vous vous collez ici au milieu donc, du précédent qui faisait 2 cm. Donc il faut qu'il y ait aussi 0,5 de chaque côté. Donc vérifiez bien à chaque fois de chaque côté. Voilà, donc votre structure là, elle est faite. Puisque votre album va s'ouvrir comme ceci. Donc il faut bien faire les plis, hein, bien sûr. Comme ceci. Hop, hop, hop et hop. Voilà. Donc ce qui va vous donner en réalité donc ce système-là. Hop, hop, hop
Et hop. Voilà, c'est pas hyper compliqué, mais j'espère que je me suis vraiment bien fait comprendre. Donc là, votre structure est faite. Donc vous voyez, ça va vous donner donc ceci. Hein. Vous mettez donc bien entendu votre fermeture ici. Et là à l'intérieur, donc on va coller donc notre feuillet comme ça, ici, là, au milieu. Donc vous voyez, donc notre accord qu'on a fait là derrière ne se verra pas puisque il sera collé. Donc là, vous mettez donc votre colle ici et vous vous collez comme ça au milieu. Et après, ça sera fermé comme cela. Donc vous dites peut-être que dans un premier temps, voilà, ça flotte, mais c'est normal parce qu'on n'a pas mis ni les photos ni les embellissements. Une fois qu'on aura mis les photos et les embellissements, ici ça va prendre de l'épaisseur. Donc du coup, il fallait quand même quelque chose d'assez épais ici sur les côtés. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Donc voilà pour la structure de l'album. J'espère que ça vous paraît pas compliqué, j'espère que j'ai bien expliqué. Des fois c'est pas tellement évident. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Maintenant je suis sur Instagram, donc à lisou-créa. Je vous mettrai en fait les infos dans la barre d'infos. Et vous pouvez me contacter aussi sur mon mail, hein, lisoucrea@yahoo.com. N'hésitez pas. Donc là aujourd'hui c'était la structure. La prochaine fois donc on fera le reste. Donc c'est-à-dire ici les petites pochettes, petite pochette ici, petite pochette aussi ici, que je vous expliquerai avec les aimants. Ici donc petite enveloppe, ici un rabat avec une flippette. Et ici, petit feuillet. Voilà, on fera tout ça ensemble, bien évidemment. Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, voilà, si vous êtes satisfait ou pas. Et puis, je vous dis à bientôt!